Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Rémi de Provence, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien mes chers amis. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nous allons voir ensemble les prédictions, les prévisions pour notre pays, la France, pour ce mois de juin 2025. Voilà. Les choses sont dites. Au mois de juin, comment dire, c'est le retour enfin de l'été, avec le 21 juin qui est l'équinoxe de l'été, voilà, qui est une date importante énergétiquement. Et puis aussi en France, c'est la fête de la musique, donc c'est assez jovial. Et puis ça annonce les beaux jours, ça annonce enfin les vacances d'été, enfin les moments de plaisir en famille, entre amis, voilà, fini le froid, fini l'enfermement, on va pouvoir sortir, profiter, voilà. J'espère que vous allez bien, que vous avez quand même pas trop froid encore et pas trop de pluie là où vous êtes. Ici, dans le sud, c'est assez encore mitigé, même si par moments nous avons des belles journées qui commencent à arriver. On va regarder un petit peu tout ce qui se passe pour notre pays parce que franchement, il y a des choses qui bougent, qui vont bientôt bouger, je l'espère. En tout cas, on a vu ces derniers temps pas mal d'événements qui se sont produits. Comme je vous l'ai dit dans une courte vidéo, dans un short, je sais pas si vous avez regardé. euh, je vous avais parlé au mois de février 2025 dans ce style de vidéo, voilà, de prédiction pour la France. Je vous avais parlé de blackout et c'est ce qui s'est passé en Espagne et au Portugal. Alors c'est sûr, ça n'a pas touché vraiment notre pays, mais apparemment on n'était pas loin aussi, d'après ce que j'ai pu entendre, on était à 1 minute près du blackout en France, hein. Ça pouvait vraiment nous impacter. On a été un petit peu touché dans le sud-ouest, donc voilà. Est-ce que ça se reproduira? On ne sait pas, on verra ce que les cartes nous diront. En tout cas, voilà, je vous l'avais dit, et comme je vous dis toujours, les prédictions, les tirages de cartes, des fois ça s'étale sur 2 à 3 mois, parce que là je vous l'avais annoncé au mois de février, donc voilà, on était loin. Hein. Donc il faut toujours garder en mémoire ce que les cartes ont pu nous dire. Je vous avais aussi annoncé dans les tirages au mois de mars, je crois que c'était, et avril, ça a dû le répéter un petit peu, c'est ressorti, mais je voulais plutôt dire en mars, je crois. C'était le décès du pape, voilà, donc on a eu un nouveau pape, donc tout était dit dans les cartes, en fait, il faut savoir il faut savoir le reconnaître, voilà, tout est dit. Euh, voilà, je n'ai pas la science infuse, bien sûr, ce sont les cartes qui parlent. Nous, on demande des questions, on voit ce qu'elles peuvent nous dire, parce qu'il y a des choses qu'on ne doit pas savoir, et il y a des choses qui nous est permis de connaître. Voilà, donc ça, il faut en avoir conscience aussi. Euh, eh bien, on va voir un petit peu hein, à quoi on peut s'attendre. J'espère que vous avez passé de bons moments si vous êtes parti en vacances au mois de mai, parce qu'il y a eu pas mal de ponts et de fériés. Et là, à l'heure où je tourne, c'est pas terminé, donc voilà. Profitez-en, franchement, ressourcez-vous, réénergisez-vous en famille, entre amis. Ça fait du bien de bouger. Si vous avez l'occasion de pouvoir bouger, de voir des belles choses, de profiter de la vie, c'est ça le plus important, vraiment. Je vous encouragerai toujours à profiter de bons moments de liberté, de bons moments de joie. Voilà, c'est ce qui nous rebooste tout le temps. Franchement, c'est le plus important. Et si vous n'avez pas l'occasion de partir parce que financièrement c'est ric-rac, n'hésitez pas à casser un peu votre quotidien, à sortir, une petite balade près dans un bois, une petite balade près d'une rivière, une petite balade dans un jardin public ou même simplement flâner dans la ville ou aller dans un petit musée parce qu'il y a certains musées qui font des opérations gratuites en début de mois. Voilà, des fois ça fait du bien. Franchement, je pense qu'il y a quand même moyen de faire quelque chose. Peut-être d'intégrer une association parce qu'il y a des associations de quartier aussi qui vous permettent de faire des petites sorties à moindre coût. Donc renseignez-vous parce que c'est sympa des fois, ça peut ça modifie tout notre quotidien, ça rebooste un peu, ça donne de la joie, ça permet de rencontrer des fois des personnes sympathiques. Allez, trêve de bavardage, on y va. Pour ce mois de juin 2025, pour la France, pour notre pays, voilà, que vous dire de plus? Mes ressentis, franchement, je pense que il y a des choses qui vont étonner. Voilà.
je pense qu'on va avoir sur certaines révélations des choses qui vont nous étonner ce mois de juin. Après, de toute façon, tout va se calmer, je pense, avec l'été, donc ce sera plus à la rentrée. Mais je pense qu'il y aura des choses étonnantes pour ce mois de juin. Nous allons apprendre voilà, des révélations ou des choses étonnantes ou stupéfiantes ou imprévues. Je le sens comme ça. On y va, c'est parti. On va demander aux cartes. Là, pour ceux qui connaissent, là, qui ont regardé les vidéos du mois de mai pour les prédictions astrologiques sur ma chaîne. Du coup, vous connaissez, vous l'avez déjà vu, je l'ai utilisé pour les prédictions de chaque signe astrologique. C'est les cartes divinatoires des rêves. Voilà, il est très bien. On me l'a offert, donc merci encore à la personne qui me l'a offert. Elle se reconnaîtra si elle regarde. Merci beaucoup. Allez, on va prendre une seule carte ici pour voir ce qu'on peut nous dire en guise de guidance du mois, en guise d'énergie. Voilà, pour ce mois de juin, s'il vous plaît. 2025, pour la France, pour le peuple, les gros titres, quel est votre conseil? Parce que là, état des lieux, on va dire, j'ai envie de dire. Allez. Alors. Ah, ben j'ai pris deux fleurs. Ok. De cartes, pardon, de fleurs. Moi, parce que j'ai vu les fleurs, je suis dans les fleurs en ce moment, désolé. J'aime bien les plantes, donc oui, je pensais aux fleurs. Alors oui, là, on nous annonce, pour les cartes, on nous parle de... Il y a deux cartes qui sont sorties, on nous parle de grossesse, de bonheur. Donc apparemment, les gens ont envie d'être dans le bonheur, de retrouver un petit peu la félicité, de retrouver un petit peu l'oisiveté qui nous manque, parce que c'est étouffant, tout ce stress. On a envie de s'échapper, de s'évader un peu mentalement de tout ça. On nous dit, alors avec cette carte, on nous parle de tendresse, de début, d'espoir, de fécondité, de fructification, de création et d'expansion. Alors peut-être qu'on va apprendre des nouveaux projets ici, euh, pour notre pays, des nouvelles lois peut-être qui vont être discutées, un projet de quelque chose qui peut grandir. Voilà, il y a un projet, en tout cas ça a l'air positif. On nous parle de bonheur, de plénitude, de lumière, de joie, de perfection, de légèreté, de béatitude, d'instant parfait et d'insouciance. Voilà, c'est ce que je vous disais exactement. On voit ici qu'en France, on a besoin de retrouver cette insouciance, de décrocher, cette béatitude, voilà, d'un instant peut-être, ou de quelques jours. On a besoin de ça, de faire abstraction de la société dans laquelle on est. Parce que c'est trop stressant, parce que c'est trop prenant, parce que des fois on a l'impression qu'on est enfermé ou bloqué dans certaines situations ou dans certains schémas, ou dans un certain système. Voilà, donc en fait là on a besoin de ça. Et de toute façon au mois de juin c'est propice à ça. On a envie de se libérer, de vivre, d'être tranquille, de plus penser à nos soucis. On a ce sentiment-là de retrouver une certaine sérénité, voilà, avec ce qui se passe, les fêtes de la musique, les fêtes voilà, les fins d'année scolaires qui arrivent, on a envie de se libérer de tout ça, de mettre tout ça au panier, à la corbeille, et c'est ce qui risque de se passer. En plus, le mois de juin, c'est la fin de tout. Au niveau scolaire, ben, c'est la fin de l'école, c'est le bac, voilà, c'est un nouveau départ. Il y a des joies, il y a des bonheurs qui arrivent, voilà. C'est comme s'il y a des nouveaux projets qui sont en gestation euh, pour certaines personnes, et du coup, ça nourrit un certain espoir de bonheur, une certaine nouveauté. Voilà, on a envie de rêver au bonheur, on se projette, on a envie de construire un bonheur. Et c'est exactement ce qui nous annonce ce mois de juin. On a de grandes attentes et de grands espoirs. Voilà. C'est très positif, hein, franchement. Et ça se colle bien au mois de juin, parce que, arrivé à la fin du mois de juin, on est nourri d'espoir. Hein. Voilà. Pour ceux qui sont dans les études, par exemple. Hein, voilà. Ça, c'est et pour passer de bonnes vacances aussi. Voilà, je vous apprends rien, les cartes font que confirmer ça, mais ça confirme bien que nous sommes bien dans cette temporalité. Là, on peut dire qu'aussi qu'en cette fin de mois de mai, là où je vous prépare ce tirage, on a envie de ça, d'insouciance, de bonheur, voilà. Donc c'est très cohérent. Parfait. On peut nous annoncer aussi peut-être des projets de loi concernant l'union peut-être des Français. Peut-être on va peut-être avoir des nouveautés ou des facilités. Peut-être que ça va nous annoncer des mariages. On arrive dans la période des mariages aussi. Peut-être des naissances aussi. C'est probable aussi. Voilà, ça c'est tout le temps, vous me dites, mais peut-être que là la période est plus propice aussi. Ça, c'est possible.
En tout cas, profitez bien de ces instants de bonheur que la vie peut vous donner. C'est une fois, c'est gravé dans votre vie pour toujours. Allez, on va attaquer fort avec... donc merci, chère carte divinatoire des rêves. On va... qui on va prendre? On va se prendre pour voir... Mademoiselle Lenormand. Je sais pas pourquoi, j'avais Mademoiselle Lenormand aujourd'hui, là, dans la tête. Donc, on va la sortir. Je pense qu'elle peut nous donner des indications. Elle a envie de parler. Allez, c'est parti. Mademoiselle Lenormand, pour ce mois de juin 2025. Que peut-on dire au peuple français? Quels sont les gros titres? Voilà, ils ont envie de savoir quels sont les gros titres pour le peuple français. Les gros titres, s'il vous plaît, pour juin 2025, le peuple français, à quoi peut-on s'attendre? Quel est votre conseil? On va faire sur 2 comme ça. J'aime bien faire ça. On nous parle de serpents et on nous parle d'enfants. Oula, alors on nous dit attention, 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 attention. Attention aux enfants. Alors, il y a pas mal de mes collègues médiums ou voyants ou cartomanciens sur YouTube qui annoncent de faire attention à tout ce qui est enfant, parce qu'il y a des lois qui sont mises en place, il y a des systèmes qui sont proposés et qui ne conviennent pas, je pense aussi, je suis d'accord avec ça, pour l'enfant, pour les enfants. Voilà, je suis... Il faut être ouvert dans la vie, mais à un moment donné, il y a des choses qu'un enfant ne doit pas savoir. Donc je pense de quoi vous voyez de quoi je veux parler. Il y a des choses, à 5 ans, on n'a pas à parler de certaines choses avec des enfants. Je trouve ça déplacé, je trouve ça incorrect, je trouve ça dégueulasse et sale, franchement. Donc il y a certains sujets qui ne doivent pas être évoqués, notamment ce qui se passe après l'adolescence, voilà, après quand on devient adulte, voilà, on a une autre vie. Donc voilà, il y a des choses qui ne doivent pas être évoquées avec les enfants, ça je suis désolé, ça n'a rien à voir. Donc attention à ça, on essaie d'imposer des choses, on essaie d'imposer des schémas. Donc vérifiez ce qu'on fait apprendre à vos enfants à l'école. Voilà. On nous parle de serpents, on nous parle de serpents proches ou lointains, gare à tes jours, tombe bien, tu verras apparaître hypocrite et traite. Voilà. Attention par rapport à ça, à l'enfance, attention, ici. On nous parle d'enfant, voici l'enfant, il vante les amis que tu hantes et aussi ta bonté, ton affabilité. On dit attention, des fois on reste, et puis c'est normal de rester dans une certaine insouciance parce qu'on voit pas le mal partout, mais attention à ça. On nous dit ne vous faites pas trop avoir par de belles paroles. Attention. À ce que on peut vous faire croire pour essayer de vous voler ou essayer de vous faire signer des choses et de vous vendre des choses voilà, un peu une sorte d'arnaque, hein, j'ai envie de dire. Attention aux arnaques en tout genre parce qu'en plus ça pullule sur les téléphones, sur les mails, voilà, bref, ça pullule partout. Attention à ça, ne soyez pas enfantin, ne soyez pas innocent, ouvrez vos yeux, soyez méfiants. On peut nous parler aussi d'une période d'insouciance au niveau général du pays, c'est-à-dire que, bah écoutez, on fait comme si de rien n'était, que tout allait bien, mais en fait, il y a bien le serpent qui est là, hein, et qui rôde autour et qui est prêt à nous dévorer. Donc attention à ça, on essaye peut-être aussi de nous endormir. Sur certaines choses, on nous cache certaines choses, au niveau financier peut-être notamment, par rapport au déficit de la France, par exemple, par rapport à l'état général du pays. Voilà, on essaye d'endormir les gens, de les garder dans une certaine enfance, voilà, dans une certaine insouciance. On essaye de leur faire croire que tout va bien. Comme les parents souvent ça peut arriver qu'un parent mente à son enfant. Voilà, on essaye de vous endormir, de vous détourner de certaines choses, de vous détourner le regard de certaines choses, de vous faire croire que tout va bien. Voilà. Attention à ça. Ça va ouvrir les yeux parce que le serpent est là, le serpent rôde. Attention aux hypocrites, du coup. Attention aux traîtres, parce que là, on y est aussi. On peut nous parler aussi de l'affaire de notre cher Premier ministre qui, lui, a une affaire concernant l'enfance. Voilà, on nous parle d'hypocrisie ici, on nous parle de traîtrise. Attention concernant des enfants. Voilà, peut-être on va en apprendre on va apprendre des choses, voilà. Donc je pense que quand la vidéo sera sortie, peut-être on en aura appris plus d'ici là, parce que bientôt il y a le procès là. Enfin il y a le procès, il y a une, je sais pas comment on appelle ça, une commission d'enquête, voilà.
Attention à tout ça. Ça dit déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Moi, je vous dis attention aux mensonges, à la traîtrise, à l'hypocrisie. C'est surtout ça qui est très important, mes chers amis. On a envie de jouer comme un enfant et d'être bien. Attention dans quelle ère de jeu vous jouez. Voilà. Le danger peut-être est à côté. On va voir avec... Allez, Béline. Qu'est-ce qu'on va dire avec Béline? On va prendre Béline pour voir ce qu'on peut nous dire de plus pour notre pays, la France. On va faire le tirage du prénom, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est-à-dire que je vais tirer 6 cartes pour le prénom France, pour notre pays. Et après, on va prendre encore 6 autres cartes. En tout, on en aura 12. Pour voir ce qu'on peut dire. Et peut-être on complétera avec une troisième. Hein. Allez, pour notre pays, la France, cher oracle de Béline, que pouvez-vous nous dire pour ce mois de juin 2025? On a besoin de gros titres, s'il vous plaît. On veut savoir. Alors, je vais vous montrer au fur et à mesure les cartes, hein, mes chers amis, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne. Allez, c'est parti. On va faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Parfait. F-R-A-N-C-E. Ok. Allez, on y va. On va prendre d'autres cartes avec aussi. On va prendre qui? Était là. Était là, pour ceux qui connaissent aussi. Le grand était là. Pour juin, pour notre pays, la France, en complément, là, déjà sur les cartes, ça sera pas mal. On va tirer au fur et à mesure. Allez, je complète donc du coup avec les autres. 6 autres cartes là. F, R, A, N, C et E. Parfait. On va déjà voir ce que ça peut nous dire pour notre pays, la France, pour le peuple, pour voilà, ce qui peut nous arriver tout autour, qui concerne plus ou moins de près ou de loin pour la France. Hein, voilà. Alors là, ici, on nous parle de querelle, de feu. Ici, c'est le feu. Normalement, ça, c'est les disputes. On nous parle de disputes ici, normalement. Là, ça peut concerner quelque chose de très masculin. Ça peut concerner un homme. On nous parle de disputes, ici, de querelle. Comme c'est sorti à l'envers, j'ai envie de dire que c'est un petit peu atténué. On va attendre parler de discussions qui vont être un petit peu amoindries ou atténuées ou qui vont prendre du temps qui vont se faire dans un temps qui est assez long. Voilà. Pas bref, voilà quelque chose qui dure dans la longueur. Ici, on a l'entourage. On nous parle d'entourage, voilà, de discussion d'entourage. Sur cette discussion qui est ralentie, sur ces discussions qui prennent du temps, qui s'étalent, il y a quelque chose qui parle d'entourage, d'ambition. Ok. Alors, est-ce que c'est un temps mort par rapport à une certaine entourage, à une certaine ambition? Est-ce que ça concerne notre président? Est-ce que ça concerne notre premier ministre? Je ne sais pas. On nous parle de discussion d'entourage. Il y a quelque chose qui se discute, en tout cas. Fin des querelles, peut-être, ou querelles amoindries, ou querelles plus faibles par rapport à certaines ambitions, de certains entourages. Ok, on verra ce que ça va dire de plus après. Après, ici, on nous parle de bonheur, voilà. Là, il y a une réussite, il y a un bonheur, c'est couronné de succès. Est-ce que ça parle aussi de quelqu'un qui est à la tête de l'État? Parce qu'il y a le signe de Jupiter quand même. Donc, on peut nous parler de lui. Inaction. Inaction, voilà. On pourrait nous annoncer que là, le président est complètement dans l'inaction parce que pour l'instant, on dirait qu'il est bloqué. Ici, on nous parle que dans son entourage, ça peut discuter. Il y a quelque chose, une discussion, comme si c'était une discussion en fond dans son entourage concernant son inaction et par rapport à sa tête couronnée ici. Ok. Il y a de l'inaction par rapport au bonheur. On nous annonce aussi que dans notre pays, par rapport pour retrouver la sérénité et le bonheur, il y a une certaine inaction, il n'y a rien qui est fait. On dirait qu'on est bloqué, que ça stagne. Ok. Ici, il y a la carte du profit. Donc, voilà, c'est ce que je vous disais. C'est que même au niveau économique, ici, il y a une inaction, tout est bloqué, ça semble stagner. On dirait qu'on va peut-être vers, pas une récession, mais peut-être. En tout cas, on nous dit qu'au niveau, au niveau profit, ça bloque et c'est ralenti hein, par rapport au bonheur. Il y a une inaction par rapport au bonheur, il y a une inaction par rapport aux finances, par rapport au commerce. Ça parle beaucoup là. Alors après, on nous parle d'héritage, ok, d'héritage. Alors l'héritage, c'est tout ce qu'on a, ou tout ce qu'on possède, ou ça peut être l'héritage de notre pays, hein, en général, hein, l'héritage de tout ce que la France a construit selon son histoire. Ça peut nous parler de ça aussi.
Ok. Infortune, voilà. On peut nous parler aussi par rapport au président ici. Il y a une infortune par rapport à ce qu'il laisse. Il y a des retards, il y a une infortune par rapport à ce qu'il laisse. Ça n'a pas produit ses fruits et les effets qui peut-être qu'il souhaitait. Ok, il y a un problème. En tout cas, l'infortune sur nos héritages. On peut nous annoncer aussi qu'il y a un problème par rapport à tout ce que nous possédons, que ce soit retraite, notre argent de côté, etc. On peut nous annoncer que il y a une infortune dessus. Attention à notre héritage. Comme là, c'est sorti à l'envers, on pourrait nous dire que on n'en jouit pas de plein droit. On peut nous dire qu'il faut faire attention, peut-être on peut être taxé. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous parle de passion. Il y a des passions ici à l'amour, il y a quelque chose d'enflammé concernant l'affection. On nous parle d'affection. On peut apprendre quelque chose concernant une relation. Ici, il y a un homme, donc d'un homme, d'un garçon studieux, une relation, une passion. On peut apprendre quelque chose comme ça. On peut nous dire aussi que le président ou le gouvernement peut avoir fait les choses avec passion, mais ça conduit quand même à l'infortune, ça c'est bloqué. Il y a un certain amour du pays quand même, mais c'est bloqué. Là, on nous parle de changement. Ici, il y a des passions qui vont peut-être s'enclencher, des manifestations, c'est probable aussi. Avec un changement, on nous annonce du changement, des démarches et des démarches. Ici, il y a des épées qui sont levées, donc en fait, ça peut nous annoncer aussi une sorte de révolte, enfin une révolte, entre guillemets, hein, des manifestations de mécontentement. Il y a un changement, et on peut nous dire qu'il y a des démarches qui vont être mises en place par rapport à des changements qui sont à venir et qui sont sûrs. Il y a des déclarations aussi, des démarches, des déclarations. Selon certaines manifestations, il va y avoir des déclarations qui vont être faites, ça va être pris en compte, il y a un changement qui arrive assez important. Il y a aussi des passions, on nous parle de passion, d'affection et un changement. On peut apprendre aussi la séparation de quelqu'un d'important, de connu en tout cas, sûrement un homme, parce qu'il y a un homme studieux ici. Euh, il y a des changements pour ces personnes-là, il y a peut-être une rupture par rapport à une nouvelle rencontre, c'est probable aussi, et des démarches qui sont entreprises, de séparation par exemple, de divorce. On nous parle de trahison, changement, trahison, ok. Et on nous parle de désir, voilà. Il y a une trahison, il y a un désir et il y a un changement avec des démarches. Oui, on peut nous annoncer un nouveau couple, hein. Un nouveau couple, alors ça. Et en plus, ça parle d'amour, là. Complètement, c'est ça, hein. Je vous le montre là, à l'endroit, ça parle d'amour. Désir, trahison. On va peut-être apprendre des choses sur une passion, sur une relation qui a été cachée. Une relation cachée parce qu'il y a la trahison. Ouais, il y a la trahison et du coup ça va engendrer des changements par rapport à un désir qu'il y a eu occasionnellement ou ou régulier, mais bon, c'était comme un amant, une amante, voilà. Ok, intéressant. On nous parle il y a du désir de changement aussi, des démarches, ok. Étrange cette histoire de couple, hein. On va peut-être apprendre des choses. Une infidélité, ça c'est sûr. Ok, est-ce que on va mettre, allez, on va mettre euh, l'oracle G avec pour voir un petit peu pour compléter. On va demander pour compléter F R A N E. Ça fait 3 cartes. Ça peut parler un petit peu plus. Alors, ici, oui, voilà, ça parle d'un homme âgé ici, de quelqu'un de blond, de quelque chose de vieux peut-être, de quelque chose de vieux, de quelque chose d'ancien. Peut-être ça va nous parler, il y a des discussions concernant, oui, les personnes âgées peut-être, c'est possible. Les retraites, la fin de vie aussi, c'est possible, on peut être en discussion. Euh, Quelqu'un de blond, ok, c'est possible aussi.
quelque chose d'ancien. Ici, on nous, euh, alors, on nous parle ici aussi de fin d'élévation, voilà. C'est ce qu'on nous dit, c'est ce que je vous disais, il y a l'inaction du pouvoir. On est bloqué, il y a la fin de l'élévation par rapport à ça. On est en train de discuter, il y a quelqu'un qui est en train de, ils sont en train de discuter, même dans son propre camp, notre cher président, ou du gouvernement, on est en train de discuter de cette inaction, de cette élévation qui est retournée, de ce blocage qui est ambiante dans notre pays, là, en ce moment. On est en train de discuter, on dirait qu'il y a des bruits de couloir, parce qu'il y a des gens qui ont envie de faire quelque chose. C'est comme si on faisait des bruits, il y a des bruits de couloir, c'est comme si on complotait, pas on complotait, mais on discutait dans le dos de la personne par rapport à cette inaction. Ici, on nous parle de infortune, héritage, maladie. Alors ici, on peut nous annoncer que quelqu'un va être malade. On peut nous annoncer que quelqu'un va être malade, quelqu'un de connu va être malade, on peut apprendre ça, problème de santé. On peut nous annoncer aussi la malchance suite à ça, au pic-pic, là, aux piqûres, qui sont passées dans le passé. Voilà. Autour de 2020, vous voyez ce que je veux dire. On peut nous annoncer qu'on va apprendre des nouvelles par rapport encore à ça, aux effets de tout ça. L'infortune ici, le retard, ça veut dire que ça, on va l'apprendre que maintenant. On va nous le dire tardivement par rapport aux effets de l'héritage et par rapport aux résultats que ça a produit. Aux effets peut-être indésirables que ça a produit. On va peut-être apprendre de ça. On peut nous parler aussi d'inaction par rapport à ça. Les choses n'avancent pas comme elles devraient avancer. On peut nous annoncer aussi que c'est bloqué et que ça avance doucement. Voilà, qu'il y a une inaction par rapport à ça, au fait de reconnaître ça. Ok. Les passions, affections. Ici, ok, il y a la colombe, la paix. Alors, il y a une certaine paix, une certaine protection. On dirait que quand même, ça bouge là. Hein. Ça commence à s'enflammer. Je sais pas. Quelque chose qui s'enflamme. Il y a la paix ici quand même. Est-ce qu'on va pas prendre la disparition de quelqu'un qui était apprécié? Quelqu'un qui avait beaucoup de fans ou quelqu'un qui avait une certaine affection. On peut nous annoncer le départ de quelqu'un aussi, hein, qui avait une certaine affection de la part des gens, une passion, quelqu'un de très connu, hein, qui avait une passion, et les gens ils étaient très passionnés par lui. Je sais pas. On peut nous annoncer ça aussi. Ici, euh, on vous annonce. Alors, on nous dit qu'il y a un changement qui arrive, il y a des démarches qui sont possibles, des manifestations qui sont possibles aussi, des projets de loi qui sont possibles aussi, mais c'est observé, hein. On nous regarde, c'est espionné. Ces manifestations sont espionnées. Les manifestations seront espionnées, seront observées. C'est comme si on laissait faire et on regardait comment ça agissait, ça se passait. Des choses secrètes aussi, hein, dans certaines démarches et dans certaines déclarations. La trahison, le désir, la pensée. La pensée. C'est comme là, ici, on a quelque chose, la pensée, le désir, la trahison. Donc, c'est quelque chose qui omnubile la pensée de quelqu'un. Il y a une certaine infidélité, je dirais. Pensée, désir de trahison. Concernant des démarches. C'est comme s'il y avait un espion qui balançait des choses. Qui allait balancer des choses sur un certain désir, une certaine liaison, une certaine infidélité. Je sais pas. C'est très étrange, hein. On peut nous annoncer aussi une volonté de moins dissimuler les choses aussi. Il y a un désir de ça aussi, de dire la vérité, dans certains cas. Il y a une trahison sur certains désirs peut-être cachés. Certaines, ça peut concerner aussi les affaires en cours hein, de Betaram, par exemple. Hein. Donc voilà, il y avait des choses voilà, cachées. Ça a été trahi. Ça obsède la pensée de plusieurs personnes. Ouais.
Il y a des démarches qui sont en cours, il y a des changements qui sont annoncés. Il y a eu tout ça a été observé. Hein. C'est observé de très près pour pouvoir agir, essayer de se sortir de ce bourbier peut-être. C'est assez, c'est observé. Hein. Ok. Allez, on va prendre, merci. On va prendre, on va demander encore. Hein. Là, on est à 30 minutes. On peut demander encore un petit peu. Hein. En tout cas, c'est intéressant. Merci. On va demander. Qu'est-ce qu'on va demander encore à. Allez, on va rester sur. 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 Sur Etela. On va rester sur Etela. On va demander. Cher Etela, qu'avez-vous à nous dire pour notre pays, la France, pour ce mois de juin 2025? Pour ce mois de juin, qu'est-ce qu'on peut dire pour les Français, pour le peuple français? Ah bah alors là, ah bah alors elles sont tombées. Je vous laisse. Il y a des nouvelles qui arrivent. Des nouvelles qui arrivent contre. Il y a un éloignement, un égarement, un éloignement. Et il y a des nouvelles. On va nous annoncer des nouvelles suite à un éloignement, suite à un égarement. Un égarement. Ici, il y a des épées qui sont quand même brandies. Un éloignement. Des nouvelles venant de loin. C'est possible aussi. On va annoncer des nouvelles venant de loin. Là, peut-être où il y a des armes qui sont brandies. Probable. Un égarement, un éloignement. Sur l'éloignement, il y a des nouvelles. Ok. On va apprendre tout ça. On va apprendre des choses qui vont être annoncées peut-être concernant les conflits actuels. Il y en a deux qui sont assez gros en ce moment. Et du coup, peut-être on va apprendre des nouvelles sur l'un ou sur l'autre. Hein. Je ne pourrais pas trop vous dire lequel, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est loin. On va... pourquoi l'éloignement? On peut nous annoncer aussi des nouvelles concernant un éloignement, peut-être la fin du Premier ministre. Il risque peut-être de partir. On peut nous annoncer aussi qu'il va peut-être faire un mea culpa suite à son égarement. Un éloignement, il y a un départ de quelqu'un en tout cas. Des nouvelles concernant un départ, un éloignement. Ok, c'est extrêmement clair. Après, sur qui, on ne sait pas. Ah bah on va les garder. On va demander, ça concerne qui ça, s'il vous plaît? Une incapacité, un décès. Alors là, on peut nous annoncer le décès de quelqu'un, le retrait de quelqu'un parce qu'il y a une incapacité, il y a peut-être un problème de santé. On peut nous annoncer le départ de quelqu'un suite au décès de quelqu'un. Ça peut être imprévu, hein, mais un changement. Oula, ouais, ça part beaucoup là. Un changement, ok. Incapacité, changement. Embarras suite à quelque chose d'enflammé. L'être, on va nous l'annoncer. On va le savoir. Donc, ça confirme bien les nouvelles. On nous parle d'incapacité, de changement, d'embarras. Ici, c'est enflammé. C'est comme s'il y avait des manifestations. Ça peut être des bombardements. Ça peut être tout ce qui s'est passé qui a brûlé. Là. Voilà. Donc, ce qui confirme l'éloignement aussi. Quelque chose peut-être qui se passé au loin. Il y a des manifestations là où il y a quelque chose qui va être imprévu, un embarras, une difficulté, il va y avoir un changement, il y a une incapacité de quelque chose pour quelqu'un. On nous parle d'affection, donc du coup c'est cet homme studieux, l'affection ça concerne un homme qui est sérieux de base, qui a peut-être des qui étudie ou alors qui a un certain euh, façon de fonctionner qui est claire normalement. Ok, c'est énorme. Là, on nous annonce quelque chose. Hein. Euh, prodigalité. Bah, pareil, encore, garçon studieux, prodigalité. Alors, il y a un événement particulier qui va arriver. On va nous annoncer l'incapacité, le changement pour quelqu'un, suite à, c'est peut-être imprévu, l'embarras, pour quelqu'un qui est très sérieux. Un homme très sérieux. Il y a quelque chose de... Il y a peut-être son décès. La fin, l'incapacité concernant un éloignement, peut-être un égarement, il y a un changement, ça va créer un embarras. Ah ouais, c'est énorme. Hein.
On nous parle de dévouement, de quelqu'un qui était dévoué, qui a une tête couronnée, qui a du pouvoir, une certaine influence. Est-ce que ça peut être une femme? On ne sait pas. En tout cas, c'est énorme. On va apprendre quelque chose d'un peu imprévu, hein. Ok, merci. Retenez ça, hein, mes chers amis, ça va à prendre sous 2 à 3 mois, hein, parce que ça s'étale bien sûr, hein. Donc à prendre avec des pincettes et aussi à regarder dans le temps, parce que c'est pas forcément immédiat. En tout cas, là, normalement, quand on nous annonce des nouvelles, c'est assez proche, hein, normalement. Donc on va surveiller ça de près. N'hésitez pas à le mettre en commentaire si ça vous parle, si vous voyez l'événement auquel les cartes font référence. Ok, merci. On va prendre Béline pour voir un petit peu la suite, ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, cher oracle de Béline, par rapport à ça, cher Edmond? Que pouvez-vous nous dire par rapport à juin, là? On nous a annoncé des choses. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur les gros titres? On va faire comme ça, allez. On parle des pénates, ok. Trahison sur nos pénates, sur nos foyers. Il y a une trahison sur notre foyer, sur nos foyers. Attention, on va nous trahir concernant nos foyers. Alors, nos foyers fiscaux peut-être. Voilà. Ok. On va les garder. Non, allez, on va tirer d'autres cartes pour voir. Ok, attention à ça. Concernant aux finances peut-être de la France. On va prendre 3 cartes, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît? Allez. Hop, hop et hop. Merci. On y va. On nous parle de pensée amitié, ok. Campagne santé, ouais, les foyers. Les honneurs, voilà. On nous dit que ça va pas bien là, hein. Dans ça parle des foyers aussi ici. Ils sont retournés, c'est ralenti, tout est ralenti. Au niveau santé aussi, toutes les choses sont ralenties. Oui, c'est pas. On nous dit on pense beaucoup à tout ce qui est les préoccupations principales sont le foyer, la propriété, voilà le foyer aussi, tout ce qui touche au domaine de la santé, tout ce qui touche à la fiscalité, aux impôts, etc. On nous dit que ce qui faisait la grandeur de la France, c'était ça. Avant, on vivait comme ça, voilà. On nous dit que nos honneurs sont un peu en berne, que le pouvoir perd un peu aussi de sa prestance, que le pouvoir perd aussi de son influence, parce que tout est retourné ici. On nous dit que voilà, aussi le peuple français n'a plus trop la pensée amitié envers le pouvoir, et que ces pensées ici, elles sont un peu en, comment dire, il n'y a pas trop le moral, quoi, hein. En gros, les Français n'ont pas trop le moral concernant tout ça, tout ce qui est campagne, tout ce qui est santé, tout ce qui est foyer, tout ce qui est vie quotidienne. Ça, on s'en doutait. On nous parle de famille, voilà, c'est ce que je vous disais. Ici, on a plus notre esprit tourné vers la famille et les amis. On a envie de protéger les siens. On nous parle de stérilité, voilà, sur la campagne, la santé, sur tout ce qui est notre domaine financier, tout ce qui est ça, c'est bloqué, il y a un blocage énorme, c'est stérile, hein. Ici, on nous parle de la fin du pouvoir, de sa chute, il y a un accident qui arrive, attention, c'est retourné, donc c'est limité, mais il y a une certaine destruction, on nous dit qu'il y a une perte de pouvoir, il y a une perte de... Voilà, c'est retourné, hein, donc c'est peut-être amoindri, attention peut-être à des choses... ouais, on dirait que c'est la fin Il y a la fin d'un certain pouvoir, hein. Comme si quelque chose était cassé. Les honneurs sont cassés, l'influence est cassée. J'invente rien, c'est dans les cartes, hein. Euh, Ici, on nous parle qu'on a la destin sur notre famille, sur la famille des Français, sur les Français, sur leur famille, sur leur bonheur, sur leur foyer. Il y a la destinée. On a la clé de la destinée pour s'en sortir. On nous dit qu'ici, sur la stérilité, on a envie de retrouver la paix. Donc on l'aura pas de suite, mais ça va être lent à retrouver. On est en train de perdre les honneurs. Il y a la fin de la paix. On pourrait l'associer à l'insécurité aussi. On pourrait l'associer à voilà, la fin de la paix dans les foyers, hein, parce que on n'est plus dans la paix totale, ni dans le bonheur, ni dans l'insouciance. Voilà, on nous dit que là, tout est ralenti pour retrouver la paix. Il y a une trahison.
Attention au pouvoir, ici, il y a une tradition concernant le pouvoir, concernant les têtes de chefs d'État ou concernant les personnes qui ont une certaine influence et un certain pouvoir en France. Il y a une trahison qui se trame. Alors, soit contre eux, soit c'est eux qui trament quelque chose, parce qu'on nous parle de trahison. Attention, il peut se passer quelque chose, hein. Ici, il y a l'infortune. Il peut y avoir des blessés, une maladie ou un départ. Ici, on a la carte du cloître. Il est retourné, donc c'est comme si on ouvrait les grilles. Le cloître, c'est quelque chose de clos et de fermé. Là, il est retourné, donc on nous dit qu'on a la destinée pour ouvrir les portes et pour retrouver notre bonheur et notre sérénité familiale et notre foyer, notre bonheur, voilà. Ici, il y a une sorte de poule, j'ai envie de dire. C'est comme si c'était l'emblème de la France, c'est le coq, l'emblème de la France. Donc ça peut parler de ça. On a la clé de notre bonheur et notre destinée entre les mains pour ouvrir les portes et être heureux et finir avec tout ça. Ici, on nous dit que on va apprendre des choses concernant le travail, les entreprises ici. Pour les entreprises, on peut nous dire qu'il n'y a pas la paix totale ici, c'est la fin de la paix, de la sérénité. Tout le monde est en surveillance dans son entreprise par rapport aux finances, par rapport au fonctionnement des entreprises. On nous dit que c'est la fin de la paix aussi peut-être dans les entreprises. Sur les entreprises à la fin de la paix, c'est très stérile. On peut nous dire aussi qu'on travaille, qu'on va apprendre des choses concernant le domaine du travail, peut-être des modifications. On peut nous dire que les entreprises, on peut nous dire qu'on va travailler aussi à la mise en place pour retrouver une certaine sérénité, que des choses vont bouger, il y aura des choses qui vont être proposées aussi. Mais le domaine du travail va être impacté. Il y a des lois peut-être ou des décrets qui vont être appliqués sur le monde du travail. On nous parle de l'union. Alors il y a la fin de l'amour, il y a un amour qui est retardé, il y a un amour qui est latent. L'amour sera après retrouvé, peut-être pour retrouver l'amour, ouvrir les portes. Ouais, c'est l'union en fait. En fait, on nous dit que le peuple français a la clé de sa destinée, sur sa destinée, l'ouverture. Il faut se réunir parce que il y a une certaine désunion, voilà, qui concerne le peuple français, qui concerne la France. Il y a une certaine désunion. Il y a quand même encore un lien, mais c'est désuni ici. Il faut retrouver cette sérénité. On a le pouvoir de le faire. On nous dit que les gens voilà, sont trop individuels peut-être, et du coup il y a une certaine désunion. C'est une union lente, une union affaiblie. Voilà. Il y a des procès qui arrivent concernant les entreprises, concernant le travail. Il y a des procès qui arrivent. Il y a des levées de boucliers ici. Il y a je pense, des manifestations. Je pense des mécontentements par rapport à ce qu'ils vont proposer pour le travail. Il y a une levée de boucliers ici, hein. On va faire des procès. Ça va discuter enflammé. Ça va sûrement manifester, hein. Les pénates, infortune sur les pénates, le foyer. Ok. Alors, est-ce qu'on va apprendre des choses concernant le pouvoir, des gens qui sont au pouvoir, une personne qui est à la tête du pouvoir, qui a une certaine influence, il y a une trahison qui va le conduire à une infortune concernant son propre foyer et concernant notre propre foyer à nous aussi. Sur l'infortune, sur les foyers, il y a l'infortune. Sur l'infortune, il y a les foyers. Donc, on peut parler aussi de l'infortune des foyers français. Il y a eu une trahison concernant le pouvoir. Ok. Et allez, une dernière carte et après on stoppe. Ouais, voilà, il y a eu un trafic concernant les foyers. Alors, trafic, là, on peut nous apprendre quelque chose concernant le domaine de la santé. Ça peut nous annoncer des nouvelles. Ça peut nous annoncer un trafic qui a été fait un peu contre les foyers français. Ici, on nous parle de beauté, voilà. On nous dit que pour retrouver la beauté, voilà, c'est la fin de la beauté et de l'union du peuple, on va dire, qui normalement devrait être très uni par rapport pour se défendre, pour retrouver sa liberté. Ici, ouvrir la porte, c'est dans notre destin, hein. On nous dit que c'est dans notre destin cette désunion et cette fin de beauté et solidarité, j'ai envie de dire. Plaisir, voilà.
Sur les plaisirs, il y a les procès. Sur les procès, il y a les plaisirs. Donc du coup, ici, on peut nous annoncer des élections. Ça peut concerner une urne aussi. Ça peut concerner les plaisirs de l'été. Ça peut concerner plaisir. Il y aura peut-être une réussite concernant certaines levées de boucliers. Quelque chose qui va être empêché concernant le travail. Sur les entreprises, il y a les procès. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont en procès aussi parce qu'il y a des faillites, hein, il faut le dire aussi. Il y a peut-être des entreprises qui vont se rebeller, qui ne vont pas pouvoir payer certaines choses. Il y a les plaisirs. Plaisir sur les procès. Peut-être il y aura des victoires d'obtenues. Quelque chose qui va être débloqué. Juste une carte de plus là. Il y a la protection du divin. On a la protection. Ça fait partie du destin. Il y a les plaisirs. On va sûrement apprendre des choses. Concernant le domaine du travail, c'est possible. Concernant ce qui a été manigancé, mis en place, travaillé. Il y a des révélations qui arrivent, hein. Ok, merci beaucoup. Bon, bah, c'est assez prenant à surveiller, en tout cas, à surveiller vraiment. C'est assez intensif. Il y a des grosses nouvelles là. Il y a des gros titres qui arrivent. Il y a un accident ou quelque chose d'imprévu qui arrive concernant quelqu'un qui a du pouvoir ou une certaine influence et à son incapacité, peut-être son décès. Voilà, ou son départ. C'est énorme, mes chers amis. Alors, est-ce que ça va toucher quelqu'un vraiment de la France? Je sais pas. En tout cas, on va en entendre parler en France? Ça, c'est sûr. Donc, c'est énorme. Merci beaucoup, voilà, mes chers amis, d'avoir suivi ces cartes, ce tirage de cartes, voilà, pour le mois de juin 2025. Merci pour tous vos pouces, vos abonnements. Vraiment, merci aux nouveaux abonnés. Merci aux anciens qui sont là depuis le début. N'hésitez pas à partager tout cela, si ça peut parler à quelqu'un. Voilà, n'hésitez pas à commenter. Pour me faire part de vos avis ou de vos ressentis aussi également. On est là pour échanger. Peut-être qu'on se fera un live du coup un jour sur ces questions comme ça du mois. On pourra faire peut-être un live sur les questions à venir. Sur notre situation de notre pays, sur les questions qui vous taraudent. On pourra essayer de mettre en place ça, pourquoi pas. Si vous souhaitez faire aussi si vous avez votre propre chaîne aussi YouTube, pourquoi pas. Je suis partant aussi pour faire des duos de live, il n'y a pas de souci. On peut regarder ensemble sur certaines thématiques, il n'y a pas de problème. Si vous avez des questions, si vous avez des sujets aussi que vous souhaitez évoquer et qu'on regarde ensemble, marquez-le en commentaire, n'hésitez pas, on regardera. Ça peut être très intéressant à partager tous ensemble, c'est le but de la chaîne, de partager des choses et de regarder ensemble ce que les cartes ne peuvent nous dire. Sur ce, mes chers amis, lumière et bienveillance, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, profitez des bons moments ensemble, c'est le plus important. Soyez vigilants sur pas mal de sujets et soyez toujours dans la lumière, voilà, et dans la bienveillance auprès des gens qui en ont besoin. Voilà, notre monde a besoin de ça. Prenez soin de vous et à très très vite mes chers amis pour les prochaines prévisions du mois de juin 2025 pour les signes astrologiques qui arrivent bientôt sur la chaîne Rémi de Provence. Allez, au revoir mes chers amis.